Ne quittez pas Jérusalem. Jérusalem. Il y a une grâce qui va venir. Non pas ailleurs, mais à Jérusalem. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Peu importe les difficultés qui est dans ta vie, peu importe le moment que tu passes, qui est lié au lieu où tu es en train de te retrouver. Mais bien aimé, je suis en train de te dire, encore un peu de temps, la solution qu'on appelle le Saint-Esprit est en train de venir. Ne quitte pas Jérusalem. Le Jérusalem dont je te parle, peut-être que c'est l'église JLM, peut-être que c'est ton travail, peut-être que c'est ta famille, peut-être que c'est des relations, je ne sais pas c'est quoi, mais ne quitte pas Jérusalem. Si tu as déjà quitté Jérusalem, rentre vite à Jérusalem. Amen. Amen. Pour que le Saint-Esprit descende, il y a des prérogatives qu'il faut suivre. Et parmi ces prérogatives, le premier prérogative, c'est de rester à Jérusalem. Amen. La deuxième des choses, c'est de rester dans la prière. Ne quittez jamais la prière. Tant que tu n'auras pas vu le résultat de ta prière. Il faut que tu pries 2 heures. Tu pries 3 heures. Tu pries une semaine. Ne laisse pas la prière. Je voudrais dire à quelqu'un, abandonne toutes choses, mais n'abandonne pas la prière. Papa nous a appris ici. Un jour nous étions dans une réunion avec les départements. Il a dit un chrétien normal doit prier minimum. C'est 1 heure du temps. Vous savez, il y a des moments où nous devrions prier. Et parmi ces moments-là, je vais citer 4 moments seulement. Le premier moment, c'est lorsque tu es soumis à prendre des grandes décisions dans ta vie. Jésus-Christ, pour choisir les disciples, il a passé toute une nuit en prière. Deuxième des choses, quand tu sens l'adversité dans ce que tu fais, dans ta vie, il faut s'élever dans la prière. Ce n'est pas pleurer qui apporte des solutions. Non, c'est la prière. La troisième des choses, c'est lorsqu'on se voit faible. Lorsqu'on sent que je n'ai plus de force, recours à la prière. La quatrième des choses, lorsqu'on sent qu'une bénédiction est en train de venir, il ne faut pas dormir. Il faut se réveiller dans la prière. Parce que de la même manière que tu sens ta bénédiction en train de venir, le monde des ténèbres aussi, il est en train de sentir et de voir que tel frère, telle soeur, il va bientôt être béni. Alors si toi tu ne te lèves pas dans la prière, le diable va contrecarrer ta bénédiction. Voilà pourquoi est-ce que si on te prophétise la bénédiction, ça ne signifie pas que tu puisses dormir. Ça signifie que tu dois te lever en prière pour réclamer la bénédiction qui va venir. Prie jusqu'à ce que tu vas voir ta bénédiction. Pour accéder à la puissance de Dieu, c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il est incomplet. Imaginez-vous, vous payez une ampoule, mais tant que tu n'auras pas branché cette ampoule à une prise, l'ampoule ne va jamais s'allumer. Le Saint-Esprit en toi active certaines choses, active l'éclat de ta vie. Durant cette convention, j'aimerais que tu puisses briller de 1000 feux. Et pour que tu puisses briller de 1000 feux, tu dois te connecter à la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui va te faire briller, qui va t'amener dans les hauteurs. Tu peux dire à ton voisin que le Saint-Esprit c'est ma force. Tout est possible. C'est lui qui croit. Mais bien aimé, avec la foi, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible.
Il y a une vidéo qu'on avait mis dans le groupe de la JPC. Où un prédicateur dit ce qui est à la mode actuellement, c'est la prière. Ce qui est d'actualité, c'est la prière. Mais moi j'aimerais exagérer pour dire ce qui est à la mode maintenant même, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas à la mode. Soyez à la mode en étant rempli du Saint-Esprit. On ne dit pas que le Saint-Esprit a un lieu où il n'entre pas. Non, le Saint-Esprit entre pas.